Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais ma bave d'escargot, ma crème de jour ou la crème pour à mettre sur la peau pour les coups de soleil, l'eczéma, etc. À base de bave d'escargot. Donc, je vous fais un aperçu déjà de ce qu'il me faut exactement comme ingrédient. Donc, il me faut de la bave d'escargot, c'est l'essentiel. Donc, ça, c'est une bave d'escargot qui a été extraite avec les escargots, la traite des escargots hier. Donc là, j'utilise cette bave. J'ai un pot vide, c'est-à-dire que je vais vous montrer en même temps comment je filtre, parce qu'elle doit être filtrée plusieurs fois. Donc je vais vous montrer comment je filtre la pâte d'escargot, c'est pour ça que j'ai pris un petit pot vide. Ensuite, il me faut de l'aloe vera nature, bio. Il me faut des des pépins de raisin, donc c'est l'huile de pépins de raisin. Là, il me faut de la cire d'abeille naturelle, donc elle est blanche. Il me faut de l'eau de rose et l'huile essentielle, c'est-à-dire l'huile d'amande douce, la bouteille va passer pour les 6 pots. Donc j'ai préparé en amont déjà. Donc là, on commence par la cire d'abeille. Donc cire d'abeille, j'ai mis 2 cuillères à soupe, étant donné qu'il y a 6 pots à faire. Donc ensuite, cette cire d'abeille, je vais la mettre au bain-marie, à 62 degrés exactement. Et je la mettrai au bain-marie avec ce petit bol-là. Et les deux bols, une fois mes deux bols qui seront distincts dans mon bain-marie. C'est-à-dire que quand la cire d'abeille va avoir fondu, je vais rajouter l'huile d'amande douce et continuer le bain-marie à 62 degrés. Le temps que tout se mette bien liquide, s'assemble. La cire d'abeille, l'huile d'amande douce. Ensuite, dans ce petit pot là, donc je vais mettre la bave d'escargot. Donc la bave d'escargot, je mets 3 cuillères à soupe. Donc là, évidemment, j'en ai plus qu'il en faut. Donc pour la filtrer, c'est pas compliqué. J'ai la petite filtre à thé, tout simplement, mais c'est le plus efficace. Et donc je refiltre une nouvelle fois ma bave d'escargot dans le pot. Donc là, vous voyez, il y a toujours plus ou moins des petits résidus qui se mettent. Donc, d'où l'intérêt de la filtrer plusieurs fois. Et là, vous voyez, il y a pratiquement, je dirais, le reste, tout est sain en fait, tout ce qui reste. Ça fait partie de la bave d'escargot. Donc, c'est vrai qu'elle a une couleur spéciale, mais bon, c'est la bave qui va faire vraiment la qualité de la crème. Donc là, je mettrai 3 cuillères à soupe, à peu près, hein, il n'y a pas de... Voilà, 1, 2 et 3, à peu près. Alors ça, c'est pour faire 6 pots, 3 cuillères à soupe, 6 pots. Donc moi, ce que je fais, comme c'est 6 pots, normalement c'est 3 pour 3 pots. Et moi, j'en rajoute un petit peu, j'en mets 4. Parce que de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Elle est bien cette bave d'escargot. Donc le reste, on peut la congeler, c'est préconisé de la congeler. Ou alors de la mettre au frais, pouvoir la réutiliser dans quelques jours. Là, je peux en faire encore pour 6 pots. Donc je la congèle ou je la mets au frais, au choix. Après, donc, cette bave-là, je vais rajouter dedans une cuillère à café d'aloe vera. Cuillère bien bombée. Voilà. Et je mets dedans. Après, dans cette bave, je vais rajouter de l'huile de pépins de raisin. Ça, c'est pour tout ce qui concerne la qualité de la peau, etc. On n'est pas obligé, mais moi, je sais que franchement, c'est très très bien. Donc, je rajoute tout ça dedans. Voilà. Après, je rajoute une cuillère à soupe d'eau florale. Voilà. Donc, je mélange. Je mélange. Alors, ensuite, je vais mettre tout ça au bain-marie. Donc, je vais vous laisser quelques temps. Je reviens avec ça au bain-marie, avec l'huile d'amande douce et mon petit pot là, qui sera tel quel, mais qui sera chauffé à 63 degrés les deux. Donc, je ne vous cache pas que j'ai un ingrédient qui me manque, mais bon, c'est normal, je ne vais pas donner ma recette au total. Et cet ingrédient est très essentiel pour finir la bave d'escargot, la crème à la bave d'escargot. Je vais rester dans l'énigme pour mon petit côté cachetier pour éviter d'avoir la recette complète quand même. Je sais que c'est dommage, mais bon,
Les escargots, on en trouve partout. C'est facile de les traire, c'est facile de faire une crème. Donc, je garde un petit peu en suspense côté recette complète. Donc, c'est juste un petit ingrédient qui me manque, mais qui est vraiment essentiel pour garder la crème, la bave d'escargot. À tout à l'heure.